Le gars il a une superficie de 152 mètres carrés. Selon les papiers que j'ai détenus au niveau du cadastre, le plan cadastral et le CCOD, la liste CCOD, qui est datée du 1er juillet 2008, sur laquelle le gars a une superficie de 152 mètres carrés. Il est en train de construire sur une surface supérieure à 152 mètres carrés et a obstrué complètement une route qui est la seule route de sortie et d'entrée des véhicules. C'est cette route qu'on voit pas. C'est cette route-là. Le gars qui commence à construire. Bon, on a aujourd'hui la visite de M. le maire qui a pris connaissance du dossier et qui est parti avec un plan photocopié et une lettre adressée au préfet. C'est ça notre problème. Donc nous, on ne discute pas la construction du gars, mais on discute la surface qu'il est en train de construire. Mais apparemment, les maçons sont en train de poursuivre le travail. Les maçons sont en train de suivre leur travail. Donc ils ont reçu l'utilisation du maire de continuer ce qu'ils avaient déjà mélangé après avoir terminé les travaux d'une durée de 48 heures. En attendant la suite. Et au-delà des 48 heures, si il continue à faire... Au-delà des 48 heures, s'il continue à faire. Donc nous attendons aussi le verdict au niveau des domaines. Parce que nous avons des domaines. Nous avons les rendez-vous demain. Demain, c'est pas loin. Demain à 16h. Donc nous aurons le conseil de rencontrer. Si on n'a pas reçu une issue favorable pour ce que le gars libère la route, donc on va passer à une vitesse supérieure. Donc nous exigeons que la route soit libérée. Il est en train de construire, c'est notre voisin, normalement. Il est dans le quartier. Donc je me dis que s'il il connaît la justice, il a l'amour du prochain, il ne va pas déborder de ce qu'il a. On l'a donné 152 mètres carrés, il va respecter cela. On habite ici, c'est Dieu qui nous a amenés ici ensemble. Personne n'a choisi l'autre. Lui aussi, il est un voisin. Donc il devrait comprendre que nous voulons le bien-être du quartier, que tout soit normal. La route là, c'est une route qui est vraiment une route qui a duré. C'est une route qui a duré ici. Elle aboutit à l'autre côté de la corniche. C'est un passage pour tout le monde et pour nous-mêmes, je crois. Donc je me dis que si ce pays a une loi et aussi s'il a une loi lui qui construit, il ne devrait pas laisser les choses que ça arrive à ce stade. Nous ne savons qu'il ne va pas construire sur la route. Parce que partout, même dans les villages, on fait de lotissement, il y a des voies normales. Donc je crois que le monsieur va revenir à des sentiments plus quand même normal pour pouvoir se dégager, prendre ce qui lui est dû, les 152 mètres carrés. À part cette route, est-ce que vous avez une autre voie pour rejoindre vos domiciles? Non, non. Toutes les villas qui sont là passent par cette route. Les enfants, vous voyez des élèves qui passent, qui vont aller à l'école. Donc si la route là est barrée, il faut faire un grand tour. Pour ça, je crois que c'est pas là aussi. Je crois que c'est un père de famille, il y a une mère de famille, sa femme. Donc je crois qu'il devrait savoir que ça c'est pour le bien-être de tout le quartier. C'est pas seulement. On n'est pas contre lui. On n'est pas contre lui. On veut que notre quartier soit un bon quartier comme tous les quartiers de Dakar, tout le quartier du Sénégal normalement. Parce que même au village, comme je te l'ai dit, on fait maintenant le lotissement, on fait de grandes voies pour que les gens puissent avoir. Si on ne demande pas ça, on ne souhaite pas ça, c'est un incendie, que la voiture de ce peuple puisse entrer. D'autres trucs. Donc il n'y a pas d'autres ici, donc je crois qu'il va comprendre cela et va faire arrêter ses travaux et prendre les 152 mètres carrés qu'on lui a donnés. Merci. Est-ce qu'avant vous avez essayé à joindre le monsieur pour discuter de la situation? Nous on est là, on est concernés aujourd'hui, nous les femmes et tout, mais peut-être ça c'est le chef de quartier qui doit le savoir. Moi, je ne sais pas vraiment, je ne sais pas dans ce domaine-là, il faut demander au chef de quartier. Il s'appelle comment? Moustapha Sen. Moustapha Sen. Je l'avais téléphoné pour construire une solution. Donc je l'avais téléphoné pour lui dire de venir voir ce que son géomètre est en train de prendre
comme mesure. Donc le gars n'a pas voulu répondre. On était parti, pour la première fois on était parti, on avait saisi la DSCOP. La DSCOP était venue dans un premier temps et avait arrêté les travaux. La DSCOP a reçu encore un papier au niveau des domaines, soit disant que le gars a une autorisation. Il a une autorisation télévalable, selon le plan qu'il a. Notre différent, nous, avec le gars là, c'est qu'il a un bail de 152 mètres carrés et il construit sur presque 300 mètres carrés. C'est ça notre différence. Selon le plan de cadastre que j'ai reçu au cadastre et le plan qu'il a, il y a une autre différence.